Bonsoir, je reviens mes chers compatriotes parce que nous avons été interrompus tout à l'heure, donc je reviens. Je reviens encore à vous, mes chers compatriotes, parce que lorsqu'on s'exprime pour nos valeurs, je dois faire comprendre quelque chose aux Camerounais aujourd'hui, c'est que nous sommes tous responsables des aléas et des choses qui n'avancent pas dans notre nation. Nous sommes tous aujourd'hui responsables de ce qui n'a pas marché depuis fort longtemps. Parce que c'est facile à dire, c'est elle qui a fait, mais ce n'est pas facile à accepter que si j'avais participé, on n'aurait pas eu cela. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Camerounais que la responsabilité incarne tout le monde, parce que la responsabilité est aussi morale, elle est aussi éthique, elle est républicaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile seulement à condamner certains, parce que beaucoup de Camerounais ont participé à la corruption. Lorsqu'un Camerounais allait faire un concours et qu'on lui a réclamé de l'argent, il n'a jamais informé les gens que on vient de me réclamer de l'argent ou de me laisser passer mon concours. Lorsqu'un Camerounais allait faire un document et qu'il a été abusé, il n'a jamais parlé de cette façon où on a abusé de lui. C'est pourquoi je dis aux Camerounais que le problème aujourd'hui est majeur. C'est pour tout le monde. Nous sommes à une période où chacun doit participer. Chacun doit apporter sa part de contribution à l'édifice de notre nation. Chacun doit remettre les choses en marche parce que le Cameroun n'appartient pas à un individu. Le Cameroun n'est pas un pays qui a été aujourd'hui fait pour une personne. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais, qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'est, qu'on soit de l'ouest. On ne doit plus aujourd'hui se dire que est-ce que ce Cameroun peut avoir une grandeur sans la participation de tous ses enfants? Je dirais non. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin des forces vives. On a besoin aujourd'hui que la jeunesse camerounaise s'implaigne de la chose de la politique, de mettre des actions, de mener des combats, d'aller dans les luttes de classe sociale. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. On ne peut pas être en train d'imaginer qu'un Cameroun va évoluer pendant qu'un seul Camerounais pourra venir nous dire que lui seul, il a le destin ou il a un combat inflige. Non, chacun apporte quelque chose. C'est même la différence de nos idées, la différence de notre façon de raisonner, la différence de notre façon de faire qui fera d'un Cameroun fort demain. Et c'est la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que nous partons dans l'ère du changement. Sauf que beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à accepter cette façon de changer le monde, cette façon de changer notre pays, alors que notre pays est en train de bouger, les lignes bougent. Mais sauf que pour que les lignes bougent en grandeur, nous devons participer. Nous devons être massivement dans l'action politique pour que le Cameroun change. Lorsque nous arrivons à cette période, qui est une période typiquement politique, parce que les enjeux électorale appartient aux partis politiques, appartient aux partis politiques d'apporter leur expertise, d'apporter leur contribution, d'apporter leurs élus, d'apporter leur candidature, d'apporter leur façon de voir les choses pour que nous puissions avoir un pays prospère politiquement parlant. Aujourd'hui, nous ne pourrons plus continuer à croire que c'est la polémique qui fera de nous une grandeur. Nous ne pourrons plus continuer à croire que c'est de dire que tel est plus fort que tel, c'est ça qui va changer. C'est de pleurer sur des meufs, c'est de continuer à avoir des affectifs qui n'ont pas de sens. Non, les Camerounais ne mangent pas bien, les Camerounais ne boivent pas bien, les Camerounais n'ont pas de santé. Mais personne ne se pose la question pourquoi tout cela. Aujourd'hui, ce n'est que des grandes philosophies qu'on essaie de faire aux Camerounais. Non, à un moment, apporter aux gens un discours populaire, un discours où le peuple doit se sentir aimé, attaché par ces individus qui veulent prendre le destin de la nation. Oui, lorsqu'on veut amener un peuple vers la réussite, on doit faire participer tout le monde. On doit faire évoluer tout le monde. On doit nous ramener toutes les couches sociales. On doit nous ramener tout Camerounais lambda qui peut nous édifier, qui peut nous aider à comprendre les enjeux d'avenir. Et c'est cela qu'il s'agit, parce qu'un pays sans enjeux d'avenir n'a pas de valeur. Un pays sans économique sociale n'a pas de valeur. Un pays sans justice sociale n'a pas de valeur. Un pays sans couche sociale n'a pas de valeur. Nous sommes dans notre pays et nous laissons des choses se faire tous les jours. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui sont menacées, il y a des maris violents, mais personne n'agit. Personne n'agit parce que nous croyons que nous sommes
la puissance, que nous croyons que nous avons plus de force, alors qu'aujourd'hui, il y a le respect qu'on doit donner aux femmes, parce qu'elles sont nos mamans, parce que c'est celles-là qui nous enfantent, qui nous éduquent, et c'est celles-là qui nous donnent leur sein. Et aujourd'hui, lorsqu'on ne respecte pas sa mère, on ne respecte pas la femme. La femme qu'on a dans la maison, à partir du moment où on ne peut pas la respecter, on ne peut pas se valoriser. Parce que l'homme a d'abord une grandeur, parce que sa femme a des qualités, de la capacité. Et tout le monde doit le comprendre. C'est pourquoi je demande aux femmes camerounaises qu'il est temps que vous soyez aussi des femmes capables d'apporter ces enjeux politiques de loin, d'apporter que ces enjeux puissent avancer. Nous voulons cela. Nous voulons faire de vous aujourd'hui quelque chose de fort. Nous voulons faire de vous aujourd'hui quelque chose de grand, quelque chose de faisable, quelque chose d'orientable, quelque chose qui doit permettre que le pays avance. Sans femme, on ne peut pas avancer. Un homme ne peut pas se constituer seul. Tout homme qui veut réussir dans la vie doit avoir une pointure qui l'accompagne, qui l'édifie, qui lui montre l'orientation de la prise de ses valeurs. Et c'est avec cela que nous allons construire l'avenir. Mais je dis encore à mes frères que quand un pays est jeune, la jeunesse a le droit de participer. La jeunesse a le droit de penser à son avenir. La jeunesse a le droit de se dire que si moi-même je ne participe pas, c'est pas quelqu'un qui viendra construire ce Cameroun à ma place. Et c'est pourquoi je dis à la jeunesse camerounaise aujourd'hui que participez massivement. Faites en sorte que ce pays soit fort. Faites en sorte que ce pays puisse évoluer. Autant le pays évolue, autant vous-même vous êtes à la hauteur. Parce que nous sommes une dignité. Une grandeur. Et lorsqu'on veut l'évolution de notre pays, on veut que ce Cameroun avance. On veut que les populations du Cameroun comprennent que les enjeux d'avenir appartiennent aux jeunes. Les jeunes ne peuvent pas laisser leur destin les échapper. Lorsque vous laissez le destin vous échapper, vous vous retrouvez dans un carrefour où il n'y a pas de direction. Alors que lorsque vous vous accaparez de votre destin, vous voyez l'avenir. L'avenir est jeune au Cameroun. L'avenir est structuré dans la base de la jeunesse. La jeunesse doit comprendre que son action, c'est son orientation, ce sont ses perspectives qu'elle va apporter dans notre pays qui vont faire de nous un grand pays. Et c'est pourquoi je dis aux Camerounais que soyons ensemble, soyons dans une grandeur républicaine, mettons-nous à la hauteur à ne plus dire que le Cameroun, c'est tel qui a tort, c'est tel qui a raison. Dites-nous aujourd'hui que nous devons nous asseoir, nous devons communiquer pour trouver une force, pour trouver cette valeur, pour apporter au Cameroun une lumière, pour permettre à ce pays de s'orienter, de se donner une qualité et une capacité. Parce que un pays est jeune, il est dynamique, il peut aussi se donner des forces, il peut aussi s'orienter pour des perspectives de demain. Et ce sont tous ces enjeux qui font d'un pays un pays fort. Ce sont tous ces enjeux qui mettent le pays à la grandeur républicaine, qui mettent le pays à une dimension. Un pays qui n'a plus de polémique est un pays qui suggère les idées. Un pays qui n'a plus des injures est un pays qui se respecte, qui se veut valorisant, qui ne regarde pas qui est en face de lui, mais qui regarde qui peut apporter le dynamisme pour que nous avançons. Tout ce qu'on veut dans notre nation, c'est de produire des valeurs, c'est de mettre en route des gens capables d'assumer nos communes. On ne veut plus des maires corrompus, on ne veut plus des conseillers municipaux corrompus. On a besoin des hommes et des femmes qui pensent que lorsqu'ils sont conseillers municipaux, lorsqu'ils ont la capacité de gérer la mairie, c'est pour que les communes puissent aider les populations, c'est pour que les populations puissent être encadrées par les communes. On a de cela une grandeur. C'est pourquoi je vous le dis, on constitue un pays par sa force. On ne constitue pas un pays par ses faiblesses. Le RDPC nous a montré ses faiblesses en 37 ans dans la vie communale. Le RDPC a été incapable de mettre de l'électricité dans tout l'ensemble du territoire, de mettre dans tout l'ensemble du territoire, de mettre l'éducation dans tout l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous ne venons plus polémiquer, nous venons pour dire, nous, on va installer l'électricité, nous, on va installer de l'eau potable, nous, on va permettre que le Cameroun se dote des plateaux techniques pour soigner les pathologies camerounaises. Voilà où nous voulons orienter le Cameroun, voilà où nous voyons nos perspectives, voilà où nous consommons l'avenir. Parce que l'avenir d'une nation est d'abord le partage des esprits des individus. Pourquoi? Parce que si nous voulons avancer, nous devons être aujourd'hui en harmonie, dans la paix sociale, dans l'équilibre régional, dans l'avancée de nos populations. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on est dans une nation et que le sang coule dans la nation et certains trouvent ça normal. Certains trouvent ça normal parce que le sud-ouest et le nord-ouest est devenu un slogan pour certains. Lorsqu'ils sont mal à l'aise, oh, les gens me non. Quand on veut participer,
et qui est la paix au Cameroun, on commence d'abord à soigner les consciences de ceux qui sèment la terreur, de ceux qui sèment la haine. On ne peut pas laisser des individus s'aimer la haine. Quoique, lorsque quelqu'un va dire que les anglophones sont minoritaires, ils parlent bien. Ou lorsque quelqu'un va dire on s'en fout des anglophones, ils parlent bien. Nous devons trouver un point de sortie parce que on est dans un conflit interne. On n'est pas dans une guerre, on est dans un conflit interne. Comme les Camerounais se sont rebellés contre l'État pour dire qu'ils peuvent faire le poids avec l'État. Mais à un moment, on peut comprendre que l'État est le garant de nos institutions. L'État est le papa de la nation. L'État peut aussi amener le dialogue. L'État peut se dire, ces enfants-là, avant d'être les sécessionnistes, les séparatistes, les ambazoniens, étaient d'abord des Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois que la difficulté aujourd'hui de l'État du Cameroun, c'est qu'il ne joue pas le rôle de la pédagogie d'un peuple. L'État du Cameroun n'arrive pas à être pédagogue. L'État du Cameroun n'arrive pas à ouvrir les yeux en se disant que ce sont nos enfants. Nous ne devons pas fouetter l'enfant parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne fouette plus les enfants pour fouetter. On fouette des enfants avec une logique. Lorsqu'on a assez tapé son enfant et que son enfant ne comprend pas, on peut l'amener dans une autre orientation. C'est pourquoi je parle de la pédagogie. Il faut aujourd'hui trouver un moyen de cesser cette histoire. Parce que cette histoire fragilise le pays à l'international. Ces histoires fragilisent le pays, même pour les investisseurs qui veulent venir au Cameroun. Ils se posent des questions. Parce qu'aujourd'hui, un homme qui va aller investir au Cameroun se dit, si je pars à la zone anglophone et qu'on me prenne en otage, et qu'on demande une rançon à ma famille, et que ma famille ne donne pas, on me tue, je perds ma vie. Alors je ne peux pas aller perdre ma vie dans un pays où il n'y a pas de stabilité. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui que ça coûte cher à l'État du Cameroun, cette guerre. Cette guerre coûte exagérément cher à l'État du Cameroun. Cette guerre fait en sorte que nous perdons en argent, en hommes et en infrastructure. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne peut plus faire de bonnes affaires dans le sud-est, le nord-ouest, c'est une perte. C'est une perte pour cet investisseur qui va dans ce côté. Et c'est pourquoi nous devons à un moment surpasser nos égos d'hommes. Nous devons à un moment nous dire, on n'a pas besoin de continuer à croire que c'est parce qu'on déteste tel. Nous devons comprendre que la résolution va dans le sens où nous devons retrouver la paix. Nous devons retrouver la paix du cœur, la paix sociale, la paix économique, la paix de la justice. Oui, parce que lorsqu'on n'englobe pas tout cela, on ne peut pas constituer quelque chose de fort. Nous sommes dans un pays où on a besoin de nos frères, on a besoin de chacun. Dans un pays, tout le monde a besoin de l'autre. Le pays n'a pas de super-hommes. De super femmes. Le pays n'a pas seulement des gens qui doivent venir nous dire que non, il faut faire ceci ou cela. Le pays a aussi ceux-là qui peuvent comprendre que à un moment, nous en avons marre de voir le sang couler. Nous en avons marre de voir nos militaires aller se postenner tous les jours pour les mêmes choses. Nous voulons un peu orienter une autre stratégie. C'est pourquoi je dis, on peut aussi apporter de la pédagogie. On peut aussi apporter une autre vision pour mettre sur la table, pour voir. Ce n'est pas difficile. L'État du Cameroun est le seul garant de ces institutions. L'État du Cameroun est le seul représentant que les Nations Unies connaissent. Mais l'État du Cameroun doit protéger. Protéger son enfant, c'est de penser à l'avenir. Protéger son enfant, c'est de régulariser la meilleure des choses. On ne peut pas opprimer seulement son enfant. À un moment, on peut aussi faire de la pédagogie avec son enfant. C'est pourquoi je dis à l'État du Cameroun que c'est vous la mère, c'est vous le père, c'est vous qui constituez le noyau. Ne tombez pas dans le piège d'être comme ces gens-là. Il faut parfois comprendre que qu'est-ce qui est arrivé. Parce que si on se remet en arrière, nous allons comprendre que nous ne devons pas en arriver là. Et nous pouvons tout faire pour sortir de là. Parce que ce n'est pas difficile de sortir de là. C'est seulement difficile de se comprendre. Pourquoi? Parce que l'ego... Ceux qui entourent le chef de l'État n'arrivent plus à comprendre que les égocentrismes, les égos d'hommes ne soignent pas. Aujourd'hui, l'orgueil est parfois quelque chose qu'on peut mettre de côté pour sauvegarder l'intérêt de la nation. Lorsqu'on peut sauver une nation, on peut mettre son orgueil de côté. On peut dire, je veux un peu arrêter d'être orgueilleux. Je veux aussi donner des solutions pour que ce pays soit fort. Et je crois que tout le monde a le droit de le faire. Tout le monde a le droit de rentabiliser nos valeurs. Tout le monde a le droit de se dire, dans notre nation, on a des perspectives, on a des enjeux, on a aussi une façon de faire. Parce que ce que nous faisions, nous voulons que notre pays change. Nous voulons retrouver l'étendue de nos dirigeants. Nous voulons retrouver la valeur de notre territoire. Mais pour retrouver la valeur de notre territoire, il faut surpasser la dignité. Il faut surpasser la grandeur des hommes. Il faut surpasser les intérêts égocentriques et des
ego d'homme. Non, on ne peut pas survivre seulement parce qu'on veut surpasser sa personne. Le Cameroun vient avant tout être humain. Le Cameroun doit être dans le centre de l'intérêt des républicains camerounais, de se dire, nous ne devons pas accepter cela. Nous ne devons pas accepter qu'il y ait un bain de sang de cette façon. Nous devons lutter pour que ces choses s'arrêtent. Et c'est pourquoi je continue à appeler toutes les forces vives de la nation camerounaise en disant que ce pays peut être sauvé. Ce pays peut être remis à la hauteur. Et rien n'est difficile. Lorsque les hommes veulent que les choses bougent dans une nation, on arrive à faire bouger les lignes. Les lignes ne sont pas quelque chose d'extraordinaire pour une nation. Une nation qui bouge les lignes accepte de faire ses valeurs. On n'a pas honte de dire à son enfant, excuse-moi, ou à son frère, j'ai eu tort. Le tort peut arriver à n'importe qui. Mais la priorité, c'est la nation. La priorité, c'est de sauvegarder l'intérêt de la nation. Mettre la dignité des hommes au-dessus de la pensée morale. Et je dis toujours que c'est l'homme qui fait la nation. Sans homme, il n'y a pas de pays. Sans femme, il n'y a pas d'avenir. Parce que si on ne pense pas à cela, on n'a rien compris. Et c'est pourquoi je dis à mes frères que le temps n'est plus à la polémique. Il faudrait qu'on mette la polémique de côté. Il faudrait qu'on sauvegarde l'intérêt de notre nation. Il faudrait aujourd'hui que les Camerounais apprennent à comprendre que le Cameroun passe avant tout. Le Cameroun est une nation qui est libre d'orienter ses perspectives, une nation qui est libre d'apporter son expertise. Lorsque le partenaire officiel du Cameroun, l'Union européenne, commence à parler au Parlement, mais c'est les mêmes personnes qui sont les alliés de l'État. C'est les mêmes personnes qui veulent nous dire que ça, ce n'est pas bon. Et je dis bien qu'il y a un moment, arrêtez de faire de la démagogie. Si vous voulez que ça, ce n'est pas bon, demandez quelque chose de fiable pour que le pays avance. Demandez quelque chose de logique à l'État. La polémique que vous-même vous apportez auprès des institutions camerounaises, et quand vous répondez en polémique, vous ne trouvez pas de porte sortie. Tout ce qui est dedans, c'est que c'est les pauvres Camerounais qui perdent leur vie, que ce soit dans le corps de l'armée, que ce soit du côté des civils, c'est les Camerounais qui meurent. Un jeune militaire, un jeune soldat qui n'a même pas 6 mois de formation, qui va mourir parce qu'il veut sauvegarder quoi? L'intérêt de quelque chose qui ne le regarde pas, qui ne l'appartient pas. Parce que lorsqu'on se forme, on ne se forme pas pour faire du mal à sa personne. On ne se forme pas pour outrager les autres. On se forme pour orienter les nouvelles formes de la vie sociétale, les nouvelles formes de la vie politique, les nouvelles formes de l'orientation politique, les nouvelles formes de perspectives politiques. Et nous devons le comprendre. Les enjeux d'aujourd'hui et de demain sont les enjeux pour tous. C'est pourquoi nous grandissons, c'est pourquoi nous soyons à la hauteur. Nous devons continuer à nous battre. Se battre, c'est de construire le Cameroun. Le Cameroun a besoin de ses enfants. Le Cameroun a besoin de progresser. Le Cameroun a besoin de s'élargir. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où la discrédité devient une marge qui n'est pas acceptable. Nous pouvons jouer autrement. Nous pouvons orienter notre politique. Nous pouvons apporter notre forme de voir la vie politique. Nous pouvons mettre d'autres perspectives pour demain. Et nous devons continuer à nous battre parce que se battre, c'est pour l'avenir. On ne se bat pas pour une personne. On ne se bat pas pour quelqu'un. On se bat parce qu'on veut donner une orientation aux générations qui nous suivent. Parce que ceux qui sont derrière nous, ils nous suivent et ils doivent aussi se sentir bien. Ils doivent aussi se sentir acceptés, aimés. C'est pourquoi je dis toujours aux Camerounais que la force d'un homme, c'est d'avoir la capacité à orienter ses idées pour partager la vision des autres. On ne peut pas être un monologue. On ne peut pas être quelqu'un qui veut tout et ne veut pas partager avec l'autre. Lorsqu'on se résigne, lorsqu'on pense que la haine est un droit fondamental. Non, on ne peut pas détester quelqu'un et vouloir que les choses avancent. On ne peut pas agir comme l'autre et vouloir que les choses avancent. Lorsque tu veux agir comme l'autre, il faut te poser des questions. Est-ce que cette agitation est loyale? Est-ce que cette agitation a un sens? À partir du moment où tu vas te poser cette question, tu pourras te retrouver à comprendre que le Cameroun n'est pas fait pour quelqu'un. Le Cameroun, c'est un pays qui a plusieurs différences ethniques et langues. Et toutes ces personnes font un Cameroun. C'est ça le socle du vivre ensemble. Parce que ce Cameroun participe
avec l'évolution de tout un chacun, avec les perspectives que chacun peut apporter quelque chose, chacun peut apporter une pierre à l'édifice du Cameroun, chacun peut orienter le Cameroun pour demain. Tout Camerounais a le droit d'apporter sa passion, sa façon de voir les choses, son intégrité, sa logique, permettre en sorte que le Cameroun soit fort. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple. Nous voulons parfois que les choses changent. Mais lorsque nous-mêmes nous ne participons pas à cette évolution, on ne peut pas changer. C'est pourquoi je dis aux gens, la polémique ne soit une personne. Être à la hauteur de dire que c'est ta pensée qui est logique et que celui qui pense mieux que toi n'a pas de pensée, c'est qu'on se trompe. On doit se dire, on peut se mélanger les pensées, on peut s'apporter en plus. Chacun a le droit de se dire que je peux apporter à l'autre, je peux permettre à l'autre d'orienter quelque chose de fort, je peux permettre à l'autre d'être à la hauteur, de se dire, c'est maintenant que nous devons bouger, c'est maintenant que nous devons faire la part des choses, c'est maintenant que nous devons arranger et trouver notre compromis, nos stratégies dans cette évolution du temps, dans cette valeur républicaine. Mes chers compatriotes, je venais vous faire un message parce que j'ai fini toute ma mission en Occident. J'ai fini ma mission avec mes partenaires sociaux, avec mes forums, les universités d'été et tout ce que je faisais, j'ai fini. Maintenant, je retourne au Cameroun pour comprendre, pour apporter l'évolution, pour permettre aux jeunes Camerounais d'être des candidats aux élections législatives, aux élections municipales, pour permettre que aujourd'hui les communes soient jeunes, dynamiques et fortes. Nous voulons cela. Nous voulons des communes qui puissent construire l'avenir. Nous voulons des communes qui peuvent aider que le Cameroun soit fort, que le Cameroun s'oriente à quelque chose, que le Cameroun ait une autre façon de voir les choses. Nous voulons cela. C'est pourquoi nous continuons à nous battre. Nous continuons à sauvegarder l'intérêt de la République, mes chers compatriotes. J'ai dit toujours que le message, c'est pour apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop un message. C'est ce que les Camerounais attendent. C'est le terrain qui compte. Je suis en train d'arriver au terrain. Je suis en train d'arriver au Cameroun avant la fin de la semaine. Je serai au Cameroun. Je pourrai voir comment apporter les stratégies, comment adapter les bonnes résolutions, comment pouvoir nous sortir de cette crise anglophone et redémarrer un vivre ensemble avec l'ensemble des populations, avec la synergie de la jeunesse, avec la grandeur républicaine, que tout le monde puisse penser que ce pays est le nôtre. Ce pays, c'est la richesse de nos aïeux. C'est la chose la plus chère, la plus importante. C'est un patrimoine national. Nous devons le sauvegarder. Nous devons sauvegarder l'intérêt de notre nation. Nous devons sauvegarder l'intérêt de notre pays. Nous devons mettre notre pays à une dimension de la pensée morale. Ce pays doit vivre. Les hommes vont y passer. Parce que dans ce pays, j'aime toujours réciter quand je veux en terminer en disant les Oumyobe ont vécu, les Wandi ont vécu, les Osende Afada ont vécu, les Moumie ont vécu, la Belle Yenga, Abel King et Bébé Eidi, André Marie Bida, Amadou Ayidjo, Tangen Mouna, tous ces gens ont vécu. Ils sont partis. Chacun a apporté une petite contribution à l'édifice du Cameroun. Et nous devons nous tous se mettre dans un même chemin d'apporter quelque chose pour nous. Parce que ce qu'on apporte à l'édifice du Cameroun, c'est notre part de contribution. Ce n'est pas pour quelqu'un. Personne ne peut empêcher à l'autre d'être Camerounais ou d'être fier d'être Camerounais. Mais nous restons des nationalistes, des gens forts, à la hauteur dimensionnelle, les gens à la grandeur de notre République. Nous aimons le Cameroun et tout le monde participe à l'évolution du peuple. Tout le monde participe en sorte que le peuple soit toujours un peuple qui doit se fédérer. Et c'est pourquoi j'aime cette particularité, c'est que les Camerounais qui sont à l'intérieur du Cameroun ont toujours l'esprit fédératrice, alors que les Camerounais qui sont à l'extérieur n'ont pas l'esprit fédérateur. Au Cameroun, à l'intérieur, tout Camerounais a l'esprit fédérateur. Les Camerounais pensent à l'avenir. Les Camerounais croient qu'il y a un avenir possible ensemble. Mais c'est lorsqu'on sort du Cameroun qu'on ne croit plus à l'avenir possible. Parce que tout simplement, on arrive à l'Occident. Parfois, on rate son intégration. On dit que c'est la faute au Cameroun. Parfois, on rate d'avoir la documentation pour vivre dans ce pays. On dit que c'est la faute au Cameroun. Le Cameroun ne vient pas combattre là où tu te trouves en Occident. Le Cameroun ne vient pas s'ouvrir là où tu es en train de subir. Lorsque tu vas à l'Occident,
l'Occident, c'est un choix que tu fais. Si tu fais le choix d'aller suivre l'Occident, c'est que tu as fait le choix de ne pas continuer à suivre ton pays. Et chacun est libre d'accepter son choix ou de vivre son choix. Moi, j'ai fait toujours mon choix, c'est ma nation. Je viens en France rencontrer mes partenaires sociaux, rencontrer mes groupes de pensée, rencontrer des gens avec qui j'ai commencé en politique et repartir chez moi pour bien organiser, orienter la politique. Et c'est cela aussi la politique, parce que une politique sans international n'est pas la politique. Une politique qui est enfermée dans l'interne n'est pas la politique. Il faut augmenter, il faut aller chercher, il faut s'orienter à d'autres horizons, il faut se permettre de connaître d'autres personnes. D'autres personnes peuvent aussi t'appuyer, peuvent t'apporter quelque chose. Quand tu vas chercher pour apporter au Cameroun. Mais si toi-même tu ne participes pas à l'évolution du Cameroun, si toi-même tu ne poses pas tes actes pour que le Cameroun soit fort, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra poser ses actes. C'est pourquoi je dis à la jeunesse camerounaise, où que nous soyons, restons forts, restons républicains, restons à la grandeur, continuons toujours à penser que ce pays va changer parce qu'il a les qualités, les capacités de changer. Mes chers compatriotes, comme je le dis toujours, lorsqu'on a déjà fait sa part de contribution au Cameroun, on peut avancer. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était un message et bientôt le Cameroun, cette semaine, j'y serai. Merci.